Sam Bankman-Fried, c'est un jeune prodige américain qui est devenu multimilliardaire avant 30 ans. Il a fondé la société de trading Alameda Research en 2017. Et après avoir été diplômé du MIT, le MIT c'est une grande école technologique aux États-Unis. 2 ans plus tard, il a créé FTX. Et en 2019, les cryptos ont été en plein bull run. Un bull run, c'est une expansion du cours des crypto-monnaies. Pendant un bull run, il n'est pas rare de voir des crypto-monnaies faire du x10, du x100. Certaines crypto-monnaies explosaient des records. Coup de génie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de l'engouement des investisseurs, ce qui a permis à son entreprise d'atteindre les 32 milliards de dollars à son pic. Et FTX était l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et ce qui est bizarre avec cette affaire, c'est que personne n'a anticipé l'effondrement, même si FTX, c'était une jeune entreprise, ok, parce que on peut se dire, voilà, FTX, c'est une jeune entreprise, ça a été créé en 2019. On pourrait se dire, mais pourquoi des personnes investissent des millions dans une entreprise qui est jeune? Pourquoi elles n'ont pas fait leurs recherches? Quand tu vas investir dans une entreprise, il faut que tu vérifies les ratios de cette entreprise. Quand tu vas investir ton argent dans une organisation financière, il faut que tu saches là où tu mets les pieds. Est-ce que cette organisation financière est là depuis longtemps? Est-ce que cette organisation financière est solide? FTX, c'était très très solide. Personne n'aurait pu anticiper l'effondrement, même si c'était une jeune entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que FTX, elle a levé près de 1 milliard de dollars. Et c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut lever 1 milliard de dollars. Lever 1 milliard de dollars pour un projet bancal, non. C'est ça qui a mis en confiance beaucoup d'investisseurs. Que ce soit particuliers ou professionnels, se sont dit, mais attends, il y a une plateforme d'échange de crypto-monnaies comme FTX, même si c'est une jeune entreprise, elle a levé 1 milliard. Donc si elle a levé 1 milliard, c'est qu'elle a les compétences pour pouvoir gérer ça. Donc forcément que ça a monté la confiance des investisseurs. Et en plus, Sam Bankman-Fried a fait la promotion de FTX avec des grandes stars comme Naomi Osaka, Tom Brady ou encore Shaquille O'Neal. Il a aussi utilisé le nom de son entreprise auprès du stade de Miami Arena. Et aussi, Mercedes a signé un contrat avec FTX pour son écurie de baseball. Et il a fait aussi d'autres partenariats avec d'autres stars pour promouvoir son entreprise. Pour continuer toujours à donner confiance à ses investisseurs et à son projet, surtout sur le long terme, parce que FTX, c'est pas juste une simple entreprise, c'est aussi une entreprise d'investissement, c'est une entreprise d'échange de crypto-monnaies. Donc les personnes soit peuvent faire du trading avec FTX, et d'ailleurs, le succès de FTX était dû aussi aux fonctionnalités de trading. Tu pouvais faire des choses sur FTX qui étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles que sur d'autres plateformes. Tu pouvais aussi stocker de la crypto-monnaie sur le long terme. Donc forcément qu'il fallait donner confiance aux investisseurs sur le long terme. Sam Bankman-Fried a même prôné une réglementation des crypto-monnaies alors que son entreprise est fondée sur les crypto-monnaies. C'était du jamais vu. La force des crypto-monnaies, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas réglementé par aucune institution. Pourquoi réglementer le secteur des crypto-monnaies? Si on assiste à des volatilités extrêmes de la part des crypto-monnaies, c'est parce que c'est pas réglementé. Aucune institution financière ne réglemente ce secteur-là. C'est aussi la force, mais peut-être selon certains points de vue, la faiblesse des crypto-monnaies. Si les crypto-monnaies ne sont pas réglementées, c'est justement ce qui crée l'engouement autour des crypto-monnaies. Tu peux en faire ce que tu veux. Sam Bankman-Fried, il a prôné une réglementation autour des crypto-monnaies. Il voulait peut-être réglementer les crypto-monnaies. Aujourd'hui, ça fait faillite, on ne sait pas si c'était vrai ou faux. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le fait qu'il dise ça, ça justement monte encore plus la confiance des investisseurs. Si tu es un investisseur et tu te dis, bah attends, je vais investir mon argent sur une plateforme, et donc le fondateur de cette plateforme, il veut réglementer les crypto-monnaies. Il veut que tout se passe pour le mieux. Il veut quelque chose de solide, de concret, comme la monnaie physique en fait. Pourquoi ne pas aller chez lui? Il a l'air très sérieux. À partir de mai 2022, énormément de crypto-monnaies commençaient à s'effondrer. Le site d'actualité CoinDesk annonce officiellement en novembre 2022 que l'entreprise Alameda était censée avoir plus de 14 milliards de dollars. Mais en réalité, elle n'avait plus que 130 millions de dollars. L'entreprise en fait avait une grande partie de son capital sous forme de FTT. Les FTT, c'était la monnaie virtuelle lancée par FTX. Ce qui veut dire en fait qu'en cas de chute de FTT, les deux entreprises de Sam Bankman-Fried risquent de faire faillite. L'entreprise Alameda et l'entreprise FTX. Et à la suite de cette annonce, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, Binance numéro 1 en plateforme d'échange de crypto-monnaies juste devant FTX, grand rival de Sam Bankman-Fried, annonce qu'il va vendre tous ses FTT qu'il détient, quitte à subir une grosse perte. À ce moment-là, il n'explique pas pourquoi, mais il a seulement expliqué qu'il le ferait sous plusieurs mois pour ne pas bouleverser le marché. Quand une baleine fait un mouvement sur le marché, les répercussions sont terribles. Une baleine, c'est un investisseur qui détient une très grande quantité de crypto-monnaies. Et l'influence est titanesque. Leur pouvoir est vraiment démesuré. On va prendre un exemple, Elon Musk, quand il a fait fluctuer le cours du Bitcoin avec un tweet. Avec le Dogecoin aussi, avec Shiba, il a lancé des crypto-monnaies, il les a fait effondrer. Elon Musk est une baleine. Les répercussions ont été terribles. Pourquoi? Parce que l'annonce de CoinDesk, comme quoi l'entreprise était censée avoir 14 milliards de dollars, mais en fait n'en avait que 130 millions, plus l'annonce de Changpeng Zhao qui dit qu'il
il va vendre tous ses FTT. Tout ça, ça a entraîné une chute du FTT. Le risque est passé de faible à titanesque. Si le FTT baisse, ça peut entraîner une faillite de FTX. Mais c'est pas tout. Le créateur de Binance, c'est une baleine. C'est une très grosse baleine. Donc si ce mec, il vend tous ses FTT, forcément que les répercussions seront terribles. Par anticipation, les investisseurs, ils voudront vendre aussi à leur tour leur FTT. On sait que l'entreprise était censée avoir 14 milliards de dollars. On sait qu'en réalité, elle n'en a que 130. Qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs vont perdre confiance. Ils vont se dire, mais attends, j'ai investi dans une entreprise et j'ai investi mes économies d'une vie ou j'ai investi pour ma retraite, etc. Je sais pas, j'ai investi beaucoup de mon temps pour mes enfants, etc. Et là, je vois que l'entreprise, elle est bancale. Toute la valeur de l'entreprise repose sur les FTT. Ce qui veut dire que si toute la valeur de l'entreprise repose sur les FTT, il suffit qu'il y ait une petite variation et l'entreprise ne vaut plus rien, ne vaut que dalle. Elle vaut que dalle. Et donc, si l'entreprise vaut que dalle, juste par une hypothèse que voilà, ça fluctue, sachant que les crypto-monnaies, c'est un marché qui est très volatile, pourquoi tu vas prendre le risque de laisser ton argent? Par anticipation. Les investisseurs, ils se sont dit, si le FTT baisse, sachant que les crypto-monnaies, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, il y a des chances que l'entreprise fasse faillite. Si elle fait faillite, il y a des chances que je perde mon argent. Une entreprise qui fait faillite peut rembourser les investisseurs. Mais, dans le cas de FTX, 130 millions au lieu de 14 milliards, ça fait peur. On sait très bien qu'à ce moment-là, si elle fait faillite, elle ne pourra pas rembourser tout le monde. Les investisseurs se sont dit, c'est trop risqué, je vais vendre à mon tour mes FTT. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus de ventes et beaucoup moins d'achats. Puis la répercussion, c'est qu'on a une offre supérieure à la demande. Les gens, en vendant, vont proposer leur FTT sur le marché, donc ils vont offrir leur FTT. Et par rapport aux personnes qui vont demander les FTT, on en a beaucoup moins. Beaucoup moins de personnes vont demander les FTT. Donc l'offre sera supérieure à la demande. Et les lois du marché disent que quand l'offre est supérieure à la demande, on va baisser les prix. Pendant plusieurs semaines, beaucoup d'investisseurs ont vendu leur FTT et ce qui s'est passé, c'est que le 6 novembre, en 4 heures, le cours de FTT passe de 20 $ à 4 $, puis il chute jusqu'à 1,5 $. Le lendemain, Sam Bankman-Fried prend la parole pour rassurer les investisseurs en leur disant que FTX a assez d'argent pour pouvoir rembourser tout le monde en cas de faillite, de ne pas s'inquiéter. Mais qui va croire ça? T'as 14 milliards de dollars, en tout cas t'étais censé les avoir, mais en fait non, t'as que 130 millions de dollars, le reste est sous forme de FTT. Comment ça tu pourras rembourser tout le monde? Forcément que les gens ils vont s'inquiéter. Le 8 novembre, Changpeng Zhao se propose de racheter FTX. Il voit que cette entreprise elle a du potentiel. C'est toujours la numéro 2 du secteur, juste après Binance. Binance et FTX, les deux plus gros. C'est comme si Apple achète Samsung ou Samsung achète Apple. Pourquoi Changpeng Zhao se priverait de racheter FTX? Cette décision permettrait à FTX d'avoir les liquidités en cas de faillite. Pourquoi? Parce que si elle fait faillite, Binance pourrait rembourser les investisseurs et puis même redonner des liquidités. Mais surtout aussi de redresser la pente pour éviter ce scénario. Ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Bien sûr, Changpeng Zhao ne veut pas racheter FTX pour pouvoir rembourser les investisseurs en cas de faillite. Il souhaite justement éviter cette faillite pour pouvoir bénéficier du fonds de commerce de FTX. Il veut le fonds de commerce de FTX. Il veut pas que ça s'effondre. Ça a été une décision qui lui a traversé la tête en un jour parce que le lendemain, il revient sur sa décision parce qu'en fait, il a vérifié tous les ratios de l'entreprise FTX et selon lui, rien ne va. Il y a un très gros problème et rien ne pourra arranger la situation de FTX. Après cette annonce, FTX a bloqué les retraits d'argent sur la plateforme. Donc toutes les personnes qui détenaient de l'argent sur FTX ont été bloquées, n'ont pas pu récupérer leurs fonds. Et le 11 novembre, FTX annonce que Sam Bankman-Fried démissionne et FTX est déclaré en faillite. La fortune de Sam Bankman-Fried à ce moment-là passe de 17 milliards de dollars à 1 milliard en une semaine, soit une baisse de 94%. Et comme par hasard, quelques heures plus tard, après l'annonce de la démission, le 12 novembre, FTX subit un piratage et 400 millions de dollars qui appartenaient aux investisseurs se sont vus volatilisés. Il annonce aux journalistes qu'il ne peut pas dévoiler sa position car ce serait dangereux pour lui et que tout ceci aurait pu être évité. Entreprise en faillite, démission du président, 400 millions de dollars dans les caisses volatilisées. Quelques heures après l'annonce de la démission. C'est trop gros pour être une coïncidence, on est d'accord. Énormément de Français ont perdu des milliers d'euros, certains des centaines de milliers d'euros à cause de la faillite de FTX, qui était censée pouvoir rembourser tout le monde. Le problème en fait, c'est que certains avaient des crédits à rembourser, des familles à nourrir, des charges et des responsabilités. Et cela peut avoir une répercussion sur l'économie nationale. Et des plateformes d'échange des crypto-monnaies qui ont fait faillite, il y en a eu plein. Des arnaques et des fraudes, il en existe plein. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a aucune réglementation. Chaque plateforme présente un niveau de risque. Il faut faire attention là où tu mets les pieds. On sait que les crypto-monnaies sont volatiles. On sait qu'elles proposent des performances incroyables, des performances historiques du jamais vu. La performance du crypto-monnaie, t'as vu ça sur quel autre marché? Peut-être sur le marché de la bourse, ok, mais c'est très très rare. Sur les crypto-monnaies, il n'est pas rare de voir une crypto-monnaie faire du x4 en période de bull run, voire faire du x100. En bourse, en période de bull market, donc en période de hausse aussi des marchés financiers, tu n'observes pas une entreprise qui fait du x100. Pourquoi? Parce que contrairement
aux crypto-monnaies. Quand tu investis dans une entreprise, quand tu investis dans une action, une entreprise, elle vend des biens ou des services. Elle a une équipe, elle a des salariés, elle a des bureaux, elle a des stocks. Un business model, une entreprise est là pour vendre un service et répondre à un besoin. Il y a des personnes qui travaillent derrière ça, il y a des bureaux. Elle participe à l'économie d'un pays. Une entreprise produit des ressources. Une entreprise produit de la richesse. Quand tu investis dans une crypto-monnaie, tu investis et tu spécules sur la hausse de cette crypto-monnaie pour pouvoir la revendre peut-être à un prix plus haut, donc pour pouvoir faire des transactions avec. Les crypto-monnaies, c'est une monnaie, c'est un moyen d'échange. Tu investis dans une monnaie qui veut prendre de la valeur pour pouvoir peut-être la revendre ou peut-être pouvoir faire des échanges avec. C'est volatile. Mais en tout cas, quand tu investis derrière une entreprise, il y a une équipe, il y a des personnes, il y a des êtres humains, il y a une création de richesse derrière. Voilà la différence qu'il y a avec les crypto-monnaies. Vu qu'en plus, il y a des institutions qui réglementent les entreprises, contrairement aux crypto-monnaies qui n'ont aucune réglementation, forcément, chaque plateforme a un niveau de risque. Le niveau de fraude et le niveau d'arnaque concernant les crypto-monnaies sont beaucoup plus hautes que les niveaux de fraude et les niveaux d'arnaque sur les investissements en bourse. Et les plateformes d'échange de crypto-monnaies, elles n'ont pas de garantie des dépôts comme les banques commerciales. Même s'il s'agit d'une monnaie, cette monnaie, elle n'est pas détenue par une organisation comme une banque commerciale. Et donc, vu qu'elle n'est pas détenue par une organisation, il n'y a pas de garantie des dépôts. Si tu perds tout, tu perds tout. Il n'y a aucune garantie. C'est fini. FTX, c'est faillite. Il y a tous les investisseurs qui n'ont pas pu récupérer leur argent. Quelle institution dit qu'aujourd'hui, tu as la crypto-monnaie garantie? Certaines personnes, justement, préfèrent mettre la crypto-monnaie sur une ledger, une forme de clé USB sur laquelle tu peux stocker tes crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne seront pas stockées sur une plateforme d'échange. Elles seront sur une ledger. Le problème, c'est que si quelqu'un vole ta ledger, il détient tout ton capital. Ou si ta ledger, tu la perds, bah, tu as perdu ta crypto-monnaie. Il y en a plein qui sont devenus millionnaires grâce au Bitcoin. Ils ont stocké leur Bitcoin sur une ledger, ils ont perdu le mot de passe. Ou ils ont perdu la ledger. Impossible de récupérer les crypto-monnaies. Donc, sachant que la plupart des personnes présentes sur ces plateformes, Binance, FTX, Coinbase, ce sont pas des traders, ce sont des investisseurs long terme. Parce que les traders, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Tu as un objectif de rendement long terme. Tu as un objectif de faire fructifier ton argent, peut-être de diversification de placement. Donc, tu vas peut-être investir dans des crypto-monnaies et tu vas espérer avoir une hausse du cours des crypto-monnaies pour pouvoir bénéficier des plus-values, pour peut-être les revendre ou pour faire fructifier ton capital sur le long terme. L'inconvénient, c'est que si la plateforme fait faillite, bah, tu as mis ton argent stocké en attendant que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, et ça se cumule. Mais tu n'auras pas le temps de profiter de ça, ça fait faillite. Tandis que les traders, leur avantage, c'est que ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Quand tu es trader, si la plateforme fait faillite, tu as peut-être perdu sur ton dernier échange, mais tu n'as pas perdu tout ton capital. Sauf si tu es trader et en même temps tu as stocké des crypto-monnaies sur la plateforme, bah là c'est sûr qu'effectivement les crypto-monnaies qui ont été stockées sont perdues. Et donc pour revenir aux pays émergents, ça peut peut-être arriver en France. Pourquoi? Parce que on a de plus en plus de réglementations par rapport aux crypto-monnaies. La Chine, deuxième pays en termes de PIB, en termes de puissance économique au monde. Et bah la Chine a interdit toute utilisation, échange des crypto-monnaies sur son territoire et même depuis peu, tout ce qui va être minage des crypto-monnaies interdit. Et donc ça existe depuis 2021 et la Chine, c'est pas n'importe qui. On assiste à un durcissement des règles année après année. Pour moi, c'est vraiment plus qu'une question de temps avant que les crypto-monnaies soient réglementées, voire interdites en France. Mais on observe quand même certains pays qui sont très favorables par rapport aux crypto-monnaies et adoptent même des réformes juridiques en faveur de l'utilisation des crypto-monnaies. Par exemple, la Suisse qui est un grand pays bancaire et pourtant premier pays crypto-nation.